Malheureusement, au lieu d'écouter la parole de Dieu, et pour ceux qui étaient là autrefois, le premier dimanche où je suis venu à l'Ariane, ce qu'on appelle le dimanche de la rencontre, on vient pour la première fois dans l'église et vous nous rencontrez, je vous rencontre, etc. C'était en mai, il y a maintenant 2 ans. Le 15 juillet, j'ai fêté mes 2 ans parmi vous. Ok? Personne ne m'a sauté mon anniversaire, c'est pas normal ça. Mais c'était juste en mai. En mai, je venais pour la première fois et je me souviens du message que j'ai pu délivrer, c'était croire la parole de Dieu plus que toute autre chose, pour ceux qui étaient là. On ne doit pas regarder la réalité des choses, on ne doit pas regarder forcément ce que le diable veut nous montrer. On doit regarder à ce que Dieu dit. Parce que c'est vrai, c'est une réalité, il y a des réalités qui sont là. On ne va pas fermer les yeux à cette réalité, mais on veut croire par-dessus cela la vérité de Dieu. Si on regarde et qu'on écoute autour de nous, les gens sont inquiets, les gens sont en train d'être dans l'angoisse, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien. Et puis on écoute encore les informations, deuxième vague, pas deuxième vague, ça va recommencer, on va être reconfiné, etc., etc. C'est seulement des paroles qui sont là pour nous abattre, pour nous décourager et pour nous faire peur. Mais le Seigneur a dit, ne craignez pas parce que je suis votre Dieu, je suis avec vous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Arrêtez d'écouter les hommes. Ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas eux qui décident. Ma fille me répète souvent, Serena, vous savez, la bouche des enfants, ils sortent des belles choses. Hein. Et un jour, elle s'est presque mise en colère. On était en train d'écouter les informations pendant le confinement. Et je crois que c'était la fois où il disait, bon, ben là, c'est confinement total. Ou je ne sais pas, il y avait une mauvaise nouvelle. Et Serena, elle s'est presque mise en colère. Elle dit, mais c'est pas lui qui décide. C'est pas Emmanuel Macron qui décide, c'est Jésus. J'ai dit, t'as raison, c'est vrai. La foi des petits-enfants. La foi des petits-enfants. On écoute la même information. Moi, je vais écouter Emmanuel Macron. Et je vais commencer à me décourager. Et ma fille à côté dit, non, 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 lui, il ne décide pas. Hein. Il est gentil, Emmanuel Macron, mais il y a Jésus au-dessus. N'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on soit capable de discerner ces temps. Dieu n'a pas dit dans sa parole que dans les derniers temps, ce serait facile. C'est vrai. Il a dit dans les derniers temps, et vous connaissez toute la liste, l'amour du plus grand nombre se refroidira, etc., etc. Trouvera-t-il la foi et toutes ces choses? On connaît. Mais il a dit que dans les derniers temps aussi, il serait toujours le même. Le monde change, mais lui ne change pas. Le salut est toujours d'actualité aujourd'hui, la guérison aussi. Et il a dit dans les derniers temps, vous n'allez pas commencer à vous taire parce que personne ne vous écoutera. Vous continuez à prêcher, vous continuez à témoigner, vous continuez à être le sel et la lumière dans ce monde. N'arrêtez pas parce que les gens ne vous écoutent pas. Continuez à le faire. Alléluia. Et voilà pourquoi on doit être capable de discerner ces temps. On doit être capable de discerner ces temps. On doit être capable de se préparer. Parce que celui qui voudra rester, eh bien, dans la crainte, recroquevillé sur lui-même, n'avancera pas, ne prospérera pas, n'évoluera pas. Mais celui qui voudra mettre sa foi dans le Seigneur pourra voir des choses glorieuses. On n'a même pas commencé le message encore, mais ce n'est pas grave. Vendredi, j'ai donné le témoignage de Jean. Dimanche dernier, on a prié pour notre frère, vous vous souvenez? Et on a prié parce qu'il devait subir une opération ce mercredi pour une hernie. Alors, on avait prié au début du culte, et c'est vrai que c'est moi qui vous avais influencé en disant prions pour que le Seigneur mette sa main sur le chirurgien, que le chirurgien puisse être dirigé, etc., etc. Voilà, comme on a l'habitude de prier. Sauf que mercredi, j'appelle notre frère pour prendre des nouvelles. Je m'attends à ce qu'il me dise l'opération s'est bien passée, pas bien passée, peu importe, etc. Et puis le frère me dit mais il n'y a pas eu d'opération. Je dis c'est reporté. Vous voyez le peu de foi. C'est reporté. Il dit non, c'est pas reporté. J'ai été voir le chirurgien avec mes échos. Sur l'écho, on voit bien l'hernie. Et quand j'ai été voir le chirurgien qu'il a commencé à me palper, il dit monsieur, vous n'avez pas d'hernie. Alors Jean, il n'a pas fait des hautes études de médecine, mais il dit mais écoutez, monsieur, il y a l'hernie qui est sur l'écho, là. Vous me dites qu'il n'y a pas d'hernie. Bon, écoutez, on va faire un scanner, c'est plus précis. Et quand je vais faire le scanner, je saurai s'il y a une hernie ou pas. Le scanner est plus précis que l'écho. Il fait le scanner, pas d'hernie. Rien du tout. C'est juste ce petit amen-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Et je crois que des expériences comme celle-ci, nous pouvons tous les vivre. Et je crois que Dieu va permettre vraiment un temps de grâce. Vraiment un temps de grâce pour ceux qui voudront fixer les regards sur lui et non sur les hommes. J'ouvre une autre parenthèse pour les dons spirituels et puis on commence notre message. Les dons spirituels. J'ai déjà prêché sur les dons spirituels. J'ai déjà dit que Paul a même dit tous peuvent prophétiser.
Ça veut dire que c'est ouvert à tous, pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. J'ai déjà prêché sur cela. J'ai déjà dit qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue le dimanche matin. Vous savez ça? On n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue le dimanche matin. On est baptisé du Saint-Esprit parce qu'on est revêtu de puissance et parce qu'on veut être des témoins efficaces. Et avec le baptême du Saint-Esprit, une porte s'ouvre sur les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas là, mis à notre disposition pour dire si vous voulez les utiliser, vous pouvez les utiliser, sinon faites sans. Si les dons spirituels n'étaient pas si indispensables que cela, Dieu n'aurait pas donné les dons spirituels. Il sait que nous avons besoin pour la mission qui est la nôtre, nous avons besoin des dons spirituels. Et il a dit, n'attendez pas qu'un dimanche matin, vous arriviez, vous louez le Seigneur, et puis le don spirituel arrive. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, recherchez les dons spirituels. Recherchez-les. Parce que ça aussi, je l'ai souvent dit, et dans toutes les assemblées que j'ai visitées, j'ai vu la même chose. Dans toutes les assemblées, ce sont toujours les mêmes qui apportent les dons spirituels. Et d'ailleurs, même, il y en a même qui arrivent même jusqu'à râler. Dire c'est toujours frère un tel, c'est toujours sœur un tel qui parle en langue, c'est toujours frère un tel qui prophétise, c'est toujours, oui, mais c'est toujours toi qui ne le fais pas, comme j'ai souvent dit. Parce qu'il a dit rechercher. Alors, lorsqu'il y a un don spirituel, ça doit créer en moi un saint désir d'expérimenter ces choses aussi. Pas pour être comme les autres, pas pour moi aussi pouvoir exercer des dons spirituels, mais pouvoir apporter ma part à l'édifice de l'Église. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église. Et je veux apporter ma part aussi à l'édification de l'Église, par un don spirituel ou par un autre. Lorsque j'entends un don spirituel, lorsque j'entends un don en langue, je ne dois pas rester les bras croisés à attendre. Soit je recherche moi aussi à parler en langue, à apporter des dons en langue, soit je me mets à rechercher l'interprétation des langues. Parce que vous voyez comment, et je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, comment la chair, elle est illogique dans ses raisonnements. Parce que peut-être même, je ne sais pas, je parle à plusieurs personnes, je ne peux pas tomber juste pour tout le monde, mais peut-être même que ça vous est arrivé au moins une fois. Ah, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes qui parlent en langue. J'en ai marre, c'est toujours les mêmes qui interprètent. Mais vous, pendant qu'elle parle en langue, est-ce que vous vous disposez? Est-ce que vous recherchez la pensée de Dieu? Ou est-ce que vous attendez simplement qu'un frère ou une sœur interprète? Ça m'est arrivé moi-même en tant que pasteur. Ça m'est arrivé d'avoir des interprétations. Dernièrement, pendant la réunion Zoom, une des réunions Zoom, je n'étais pas disposé, en tout cas, pour rechercher la pensée de l'esprit. J'étais en train de regarder les connexions des Zooms, les machins, la conversation et tout ça. Je n'étais pas disposé. Et à un moment donné, je dis, hé, Kevin, le Seigneur est en train de parler là. Et je ne dois pas juste faire silence. On a l'impression que c'est juste qu'il faut faire silence. C'est déjà la moindre des choses. Mais on ne doit pas juste faire silence et croiser les bras. On doit faire silence et on doit rentrer en nous-mêmes, on doit rechercher la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, elle ne vient pas toujours de la même personne. Dieu veut vous utiliser. Est-ce que vous savez ça? Il ne faut pas juste me dire oui pour me faire plaisir. Il faut que vous le sachiez vraiment. Dieu veut vous utiliser. Si ce n'est pas pour l'interprétation, c'est pour un autre don spirituel. Mais il faut rechercher les dons spirituels. Recherchez-les. J'ai souvent dit, et j'explique bien cette parole à chaque fois, la Bible dit ne donnez pas des perles aux pourceaux. Ça ne veut pas dire que vous êtes des pourceaux. La pensée qui est derrière, c'est qu'on ne donne pas des choses de valeur à quelqu'un qui ne considère pas, qui ne reconnaît pas cette valeur. Un pourceau, malheureusement, peut, excusez-moi, mais manger ses excréments de la même manière qu'il va manger un bon magret de canard. Ça ne lui change rien du tout. Alors pourquoi moi, je vais préparer un bon magret de canard pour quelqu'un, un animal qui... Ça ne lui change rien. Avec Dieu, c'est pareil. S'il vous accorde les dons spirituels, vous imaginez quel cadeau de valeur que le don spirituel, et que finalement, vous avez ce don spirituel, mais vous ne le reconnaissez pas à sa juste valeur, vous délaissez, vous méprisez ce don. Voilà pourquoi Paul va dire, ranime le don que tu as reçu. Parce qu'à un moment donné, Timothée l'avait un petit peu délaissé. Un petit peu délaissé. Il dit, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Parce qu'il faut rechercher et il faut garder ces choses. Il faut reconnaître la valeur de ces choses. Vous pouvez, et je l'ai dit, rester, excusez-moi d'être un peu direct, mais le chrétien, la chrétienne du dimanche qui vient, qui s'assoit, qui chante des chants, qui dit Amen à la prière des frères et sœurs, qui peut même certaines fois élever la voix, mais qui n'impacte pas autour de lui, qui n'influence pas autour de lui, qui ne sert pas le Seigneur. Mais à partir du moment où vous prenez la décision de commencer à servir le Seigneur, vous ne pouvez pas le faire de votre propre force.
Vous pouvez chanter de votre propre force. Vous n'avez pas besoin du Seigneur pour chanter. Il y a des personnes dans le monde qui peuvent reprendre des paroles de chants chrétiens et qui peuvent le chanter mieux que vous et moi. Mais le cœur n'y est pas. On peut lire la Bible de notre propre force et par notre propre intelligence. Mais on ne peut pas servir Dieu par notre propre force. Impossible. En tout cas, d'une manière efficace. On ne peut pas influencer autour de nous par nous-mêmes. Impossible. C'est seulement par l'Esprit Saint qui est en nous. Et pour cela, il faut rechercher. Pour cela, il faut rechercher. Dernière chose pour les dons spirituels. Et puis on va commencer le message. Quand j'ai le don spirituel, je parle là aux frères et sœurs qui exercent déjà les dons spirituels. Quand j'ai le don du parler en langue, je dois en plus, comme Paul me dit, rechercher l'interprétation. Pourquoi? Parce que justement, je vais apporter un don en langue un jour qui vient vraiment de l'esprit, mais dans la salle, ce jour-là, personne n'est disposé pour ça. Ça peut arriver? Oui ou non? Ça peut arriver. Dans la salle, personne n'est disposé. Alors, ça a été comme quelque chose qui a été jeté sans aucun effet. Mais si, avec le don langue, je recherche l'interprétation, si personne ne donne l'interprétation, Dieu me donnera l'interprétation à moi afin que ce soit audible, compréhensible pour tous et que l'Église puisse être édifiée. Amen. Parce que quand il y a un don spirituel, c'est Dieu qui parle. Et je termine avec cela. Lorsque vous avez une interprétation, et surtout pour les personnes qui vont exercer ça pour la première fois, c'est comme toute chose dans la vie. Il n'y a rien qu'on puisse faire du premier coup sans stresser. Lorsqu'on va conduire notre voiture la première fois, on va stresser. Lorsqu'on va passer un examen, on va stresser. Lorsqu'on doit prier, élever la voix pour la première fois dans l'église, je ne pense pas, dites-moi si c'est le cas, mais je ne pense pas qu'il y ait une personne qui dit, bon, allez, dimanche, j'arrive et je vais prier. Bon, faut être vraiment à l'aise. Faut être vraiment à l'aise. Et même quand on est à l'aise, c'est pas si simple que ça. Parce que je vais prier devant mes frères et sœurs. Et je sais que c'est quelque chose de sérieux. Quand je vais témoigner pour la première fois, c'est pareil. Et quand je vais apporter un don spirituel, bien évidemment, il y a quelque chose de solennel qui est là. Et donc, du coup, il y a une crainte qui est là. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Voilà pourquoi, depuis quelque temps, je prêche plutôt sur le fond des choses plutôt que sur la forme. Le pourquoi. Et je dis souvent à ceux qui vont se faire baptiser, parce que tous ceux que j'ai pu avoir la grâce de baptiser m'ont dit non, non, le jour du baptême, moi je ne témoigne pas, pasteur, tu témoignes pour moi. J'ai dit non, c'est vous qui devez témoigner. Oui, mais ça me stresse. J'ai dit oui, mais parce que là, tu es en train de voir ça comme un exercice, comme un examen. Ce n'est pas un examen. C'est que ce jour-là, devant toi, tu as des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand tu te rends compte de l'importance de ce que tu vas faire, l'intérêt de ce que tu vas faire, tu vas témoigner Jésus-Christ a fait de manière pratique dans ta vie. Et dans l'auditoire qui est en face de toi, il y a peut-être une personne qui a vécu les mêmes choses que toi. Et quand tu comprends que tu ne témoignes pas juste pour un exercice ou pour un examen, mais tu témoignes parce que peut-être il y a une personne qui peut peut-être pas être sauvée, mais en tout cas être touchée dans son cœur par ton témoignage, là le stress s'en va. Et pour les dons spirituels, c'est pareil. J'apporte pas un don spirituel parce qu'il faut que j'apporte un don spirituel. J'apporte un don spirituel, je le rappelle, pour l'édification de l'Église. Et je ne sais pas ce que la parole elle va avoir comme effet. Des fois, quand je reçois une pensée, elle me paraît tellement simple, je me dis, mais c'est pas, je ne vais pas dire ça, c'est trop simple, il n'y a pas grand-chose. Mais cette parole-là, elle va bouleverser la vie de quelqu'un. Elle va encourager quelqu'un, elle va fortifier quelqu'un. On n'a pas besoin de réciter des psaumes dans un don spirituel. Des fois, simplement dire, fortifie-toi et prends courage, dit le Seigneur. Cette simple phrase-là, dite par l'Esprit, waouh! C'est pas vrai ce que je dis? Donc quand je reçois une pensée du Seigneur, je la délivre. Pourquoi? Ça c'est pour vous mettre un petit fardeau, mais un bon fardeau. Parce que si moi je ferme ma bouche, à ce moment-là en même temps je ferme la bouche de Dieu. C'est une image que je donne, hein, bien sûr, mais vous avez compris. Parce que Dieu, arrêtons de dire mais Dieu peut parler. Oui, Dieu peut parler, mais Dieu a décidé, lui, il est souverain. Il a décidé aujourd'hui, à ce moment-là, de parler, mais par ta bouche. Oui, il peut parler directement à la personne, oui, mais lui qui est souverain a décidé ce matin-là de parler par ta bouche à toi. Ce n'est pas un autre moyen qu'il a utilisé, c'est par ta bouche. Et à ce moment-là, tu fermes la bouche de Dieu. Il y a peut-être une personne qui va quitter le culte ou une autre réunion. Elle était venue avec une prière en disant « Seigneur, si c'est vraiment toi qui es Dieu, dis seulement un mot. Je suis dans une situation, je donne un exemple, c'est toujours le même exemple, mais dans une situation, j'ai l'impression que je suis en train de couler, de manière financière, de manière familiale, peu importe. Je suis en train de couler. J'ai l'impression que ma barque est en train de couler. Et si c'est vraiment toi qui es Dieu, parle-moi. Et ce jour-là, vous recevez une pensée. Et la pensée, c'est juste
Le Seigneur est dans la barque avec toi. Tu ne couleras pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit allons de l'autre bord. Tu dis juste ça. Tu dis mais c'est rien, ça c'est un chant, on dirait. C'est juste un chant, je ne vais pas dire un chant. Mais le Seigneur t'a mis ça dans ton cœur. Et puis la personne est là assise à sa place. Elle dit waouh. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de parole de connaissance. Mais la personne, elle est venue elle-même avec cette histoire de barque. Elle a l'impression qu'elle est en train de couler. Toi, tu lui dis non, le Seigneur te dit que tu ne couleras pas. Que tu vas aller de l'autre bord. Que ce qu'il a promis dans ta vie, il va l'accomplir. Et cette parole toute simple, elle l'encourage à nouveau, elle le fortifie. Et c'est une expérience forte avec le Seigneur. Amen. Donc quand je reçois une pensée, bien évidemment, d'abord moi-même, je juge la pensée. Ok? J'examine la pensée. Est-ce qu'elle est biblique? Et à partir de là, lorsqu'elle est biblique, je la partage. Et ne vous inquiétez pas, ce sera aux frères et sœurs de la juger. Et là encore, et je ne veux pas parler, je pourrais parler encore des heures et des heures sur ce sujet-là, mais même dans le jugement, faisons attention. Nous devons juger si la pensée est biblique ou non, mais ce n'est pas à nous de juger si ça vient de Dieu ou non. Je m'explique. Parce que certaines fois, la pensée est biblique, mais on dit non, ça ne vient pas de Dieu, ça ne m'a pas touché, je n'ai pas eu les frissons, je n'ai pas versé de larmes. Non, ça, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas été touché que ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être un jour, tu vas dire, mais cette pensée-là, c'est quoi cette prophétie? Ça a l'air tellement simple. Ce n'est pas vraiment une prophétie. Mais tu ne sais pas. La personne qui est assise à côté de toi, cette parole-là, tellement simple, elle est tellement bonne. Alléluia. Donc nous, on n'est pas là pour juger si oui, non, non, non. Nous, on juge juste si ce qui est dit, c'est biblique ou non. Si ce n'est pas biblique, on rejette tout de suite. Non, au revoir. Mais si c'est biblique, peut-être ce n'était pas pour moi. Oui, ce matin-là, ce n'était pas pour moi. La prophétie n'était pas pour moi. Mais j'ose croire et je veux croire et j'espère de tout mon cœur que cette parole, elle sera pour quelqu'un. Et au lieu de juger, frères et sœurs, parce que certaines fois, on ne réagit pas toujours de la bonne manière. Au lieu de juger, de dire, mais pourquoi c'est encore lui? Et je pense que si c'est encore lui, c'est que ce n'est pas de l'esprit, etc., etc. Au lieu de juger, Seigneur, moi, je ne connais rien. Mais j'espère de tout mon cœur, même si ça ne venait pas de toi, fais en sorte que cette parole-là, elle tombe dans un cœur et que cette parole-là puisse porter du fruit. Seigneur, vraiment, la parole aussi simple qu'elle soit, je voudrais qu'elle puisse porter du fruit. Je voudrais que le cœur, là, pour qui c'était cette parole, eh bien, soit touché au nom de Jésus. Et au lieu de râler, etc., je prie. Et je pense que c'est toujours mieux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va faire une suite de lecture. Je n'aurai pas le temps de terminer mon message ce matin, mais ce n'est pas grave. Vous êtes avec moi, hein? Yes. On fait une suite de lecture, si vous voulez bien. Et je vais vous demander votre concentration optimale, maximale. Vous allez essayer de trouver le lien entre les textes. OK? C'est bon? Je lis pour vous Genèse chapitre 3, versets 6 à 8. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le plus important, c'est là, pour ne pas trop vous perdre. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ça, c'est le premier texte. Deuxième texte, 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. En même temps, je regarde, il faut venir avec la Bible. Hein. On ne part pas en guerre sans nos armes. Amen. On reprend les bonnes habitudes. Et si on n'avait pas les bonnes habitudes, on prend de bonnes habitudes. On vient avec la Bible. Amen. Merci. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Psaume 51, versets 10 et 11. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, car l'amour de l'argent
est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Psaume verset 20, verset 6. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Psaume 45, verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et puis pour terminer, Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Pas mal de textes. Est-ce que vous avez trouvé le lien? C'est un mot, ou plutôt une expression, pour aller plus vite. C'est l'expression loin. C'est l'expression loin. En réalité, frères et sœurs, il y a, excusez-moi l'expression, mais deux sortes de chrétiens à la sortie du confinement. Il y a deux sortes de chrétiens à la sortie du confinement. Il y a ceux qui seront loin de l'Éternel et il y a ceux qui seront loin de l'Éternel. Ce n'est pas la même chose. Et voilà pourquoi j'ai donné ces textes. Il y a ceux qui seront loin de l'Éternel, c'est-à-dire éloignés de l'Éternel. Je parle des chrétiens, pas des non-croyants. Et on va voir tout à l'heure pourquoi certains peuvent sortir du confinement éloignés, loin de l'Éternel. Et puis il y a celui qui va sortir du confinement loin, en étant loin de l'Éternel, c'est-à-dire le loin de l'Éternel. Amen. Vous commencez à me suivre? Il y en a un qui sera éloigné à la sortie du confinement, et il y en a un autre qui sera loin, c'est-à-dire préparé, reçu une autorité pour une mission, prêt à être envoyé. Alléluia. Un bon amen. 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 Parce que vous êtes dans la deuxième catégorie. Gloire à Dieu. Loin de l'Éternel ou loin. On a lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse, pourquoi loin, éloigné de l'Éternel. Plusieurs raisons peuvent faire qu'on sorte de ce confinement éloigné de l'Éternel. Dans le livre de la Genèse, on a vu Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'eux, ils étaient loin de l'Éternel, loin de la face de l'Éternel, nous dit le texte? Tout simplement parce qu'ils avaient péché. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché coupe la communion entre nous et Dieu. C'est ce qui s'est passé exactement. Ils étaient dans la paix lorsque le Seigneur, l'Éternel, passait dans le jardin. Ils étaient heureux de le rencontrer. Et cette fois-ci, lorsque Dieu va arriver, ils vont être dans la crainte. La communion a été coupée. La relation a été coupée. Aujourd'hui, c'est la culpabilité, c'est le remords. C'est la peur, c'est la crainte. Ça, c'est une des raisons qui fait que peut-être quelqu'un, ce matin, sort de ce confinement éloigné, loin de l'Éternel, parce qu'il a péché. Mais on l'a entendu. Et je veux le redire ce matin encore. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si tu reviens d'un cœur sincère devant Dieu, pas juste en disant on va recommencer une fois de plus à être pardonné pour pécher à nouveau, mais lorsque tu reviens devant Dieu en disant Seigneur, c'est vrai, je veux reconnaître les temps que nous sommes en train de vivre. Tu reviens bientôt et je ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Je ne veux pas que tu reviennes au moment où je ne suis pas prêt. Au moment où je suis comme cette vierge folle qui est endormie, qui n'a pas d'huile. Je ne veux pas être comme ce mauvais serviteur qui n'aura pas pris le temps de faire fructifier ce que tu m'as donné. Je veux être là, en communion avec toi, prêt à venir avec toi lorsque tu viendras me chercher. Éloigné de l'Éternel. On a vu dans 1 Samuel que cette fois-ci, on peut être loin de la face de Dieu à cause de la place qu'on laisse à Dieu. Peut-être que quelqu'un n'a pas péché forcément, mais quelqu'un n'a pas pris du temps avec Dieu, n'a pas laissé à Dieu la place qu'il mérite. Peut-être que pendant ce confinement, ce n'est pas forcément que tu t'es enfoncé dans le péché, mais c'est simplement que tu n'as pas pris le temps avec Dieu. Tu as pris le temps avec ta famille, tu t'es consacré davantage au travail, tu as pris le temps de faire des travaux dans ta maison parce que ça tombait bien, tu as pris le temps avec des amis, tu as pris le temps devant la télévision à regarder toutes les séries qui existaient, tu as pris du temps sans forcément pécher, mais tu n'as pas pris du temps avec Dieu. Et ta communion, elle a été amoindrie. Tu t'es éloigné du Seigneur.
On a vu ensuite, avec Jonas, que ce qui peut nous éloigner de Dieu, c'est notre désobéissance à sa volonté. Parce que Jonas devait aller à un certain endroit. Et il a décidé de son propre chef d'aller à un autre endroit. Et il est dit qu'il partait pour s'éloigner, pour être loin de la face de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas respecter. Et là, peut-être que pendant ce confinement, tu as fait des choix qui n'étaient pas les choix de Dieu. Peut-être que Dieu t'a montré clairement ce que tu devais faire dans ta vie, quel choix tu devais faire. En ce qui concerne les études pour les jeunes, en ce qui concerne le travail pour les autres, peut-être des relations, des alliances que tu devais faire. Mais toi, tu n'as pas respecté la volonté de Dieu. Tu as voulu faire à ta manière. Tu as voulu prendre ton chemin, toi. Et voilà pourquoi peut-être aujourd'hui, tu te retrouves loin, dans le sens éloigné de Dieu. On a vu avec Timothée. Et ça, malheureusement, c'est ce qui est particulier dans la fin des temps. On a vu que c'est l'amour de l'argent, les soucis de ce monde, l'amour pour le siècle présent, l'amour pour les choses, parce que c'est pas juste l'amour de l'argent. Quelqu'un dira non, moi, c'est pas l'argent, mais tu as de l'amour pour les choses de ce monde. Et parce que tu as de l'amour pour les choses de ce monde, tu n'as pas assez de place pour Dieu. Tu ne peux pas. La Bible est claire. Parce qu'on essaye d'avoir notre foi, notre manière. Combien de fois j'ai entendu cela? Non, moi j'ai ma foi à moi. Moi j'ai ma foi à moi. J'ai ma croyance à moi. J'ai ma manière. Non, il n'y a pas ta manière. Sans vouloir te vexer, sans vouloir vraiment. Il n'y a pas ta manière de suivre le Seigneur. La manière, le code de la route spirituelle, c'est la Bible. On ne conduit pas notre voiture à notre manière. Moi, c'est comme ça, je ne m'arrête pas au feu rouge, je roule au feu rouge. Moi, c'est comme ça, au stop, j'accélère. Moi, c'est comme ça, je prends l'essence. Non, non, mais quand vous allez rencontrer un policier, il va dire, mais il n'y a pas de vous, c'est comme ça. Le vous n'existe pas. Vous mettez en règle, vous respectez la loi, vous respectez le code qui est mis en place. Avec le Seigneur, c'est pareil, frères et sœurs. On n'a pas à avoir notre vie chrétienne à notre sauce, à notre manière. Non, certainement pas. Et des fois, on veut croire qu'on peut aimer le monde et aimer le Seigneur. C'est impossible. La Bible est claire. C'est impossible. On ne peut pas aimer le monde et aimer le Seigneur. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Ça ne veut pas dire, parce que je veux être équilibré, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer aller dans un bon restaurant et puis manger un bon plat. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer peut-être vous poser avec votre famille et regarder un bon film. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer partir en vacances pour voir de beaux paysages. Ça ne veut pas dire ça. Vous pouvez apprécier ces choses, mais vous n'êtes pas attaché à ces choses. C'est aimer dans le sens attaché à cela. Je suis attaché à l'argent. Je suis attaché aux activités de ce monde. Je suis attaché aux choses que le monde me propose. Et quand je suis attaché, et le Seigneur a été clair, l'homme ne peut pas avoir deux maîtres. Soit il aimera un et il haïra l'autre. Il honorera l'un et il méprisera l'autre. On ne peut pas s'attacher, on ne peut pas aimer deux maîtres. On ne peut pas aimer le monde et le Seigneur. Impossible. Et peut-être que c'est ce qui fait ce matin que tu es éloigné du Seigneur tout simplement parce que tu t'es attaché aux choses de ce monde. Autre chose encore, on a vu dans la lettre de Jacques, eh bien que certaines fois, en tant que chrétien, au lieu de juger une fois de plus, parce que je ne veux pas mettre un fardeau, mais j'ai déjà dit ça et je le remarque de plus en plus. Et je ne veux pas juste le dire pour le dire, je veux le dire pour avertir et pour qu'on cesse d'être comme ça. Le peuple de Dieu est censé être le peuple le plus compatissant, le peuple qui a le plus de miséricorde, le peuple qui pardonne le plus. Mais malheureusement, peut-être que c'est que mon constat à moi, je trouve qu'on est très dur. Trop dur dans nos jugements. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le compromis, on va accepter ce que le frère et ce que la sœur fait. Non. Mais quand un frère ou une sœur tombe, on lui tourne le dos. J'exagère un petit peu, vous savez que je parle sous forme d'image. Mais on lui tourne le dos. Ça ne veut pas dire forcément qu'on lui tourne le dos, mais tout de suite, il y a une distance qui s'installe. Tout de suite, au lieu de lui tendre la main, je regarde de loin. Peut-être que de temps en temps, j'aurai une prière pour dire « Seigneur, relève le frère, relève la sœur », mais je ne prends pas la situation à cœur. C'est plutôt un jugement. Ah, le frère est tombé, la sœur est tombée. Et puis, malheureusement, et voilà pourquoi je veux parler vraiment, je me laisse conduire ce matin, mais il n'y a rien de pire que l'orgueil. Et que l'orgueil spirituel. Parce que vous savez, l'orgueil, ça se voit.
En général, il n'y a que l'orgueilleux qui ne voit pas qu'il est orgueilleux. Tous les autres le voient. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est un humble qui tombe, tout le monde va l'aider. Oui ou non? Lorsque c'est une personne qui est comme un enfant, parce qu'on reprend ces images-là, quand un enfant tombe, tout le monde va l'aider. Mais quand c'est quelqu'un qui roulait la mécanique et qui tombe, je vous donne des exemples pratiques. Hein. Vous voyez quelqu'un passer là, puis roule la mécanique, puis s'il tombe, vous allez dire, bon, bien fait pour toi, et puis vous rigolez. C'est vrai ou pas? C'est une image. Hein. Mais spirituellement, c'est pareil. Quand vous paraissez devant tout le monde comme étant un frère, une sœur spirituelle, moi, ça fait des années que je suis là, je connais, etc., etc. Et puis vous êtes là, oh non, mais un frère un tel ci, et sœur un tel ci, etc., etc. Les gens ne disent rien. Peut-être même qu'ils vous craignent. Parce qu'ils savent qu'ils ne se confieront jamais à vous parce que vous êtes constamment en train de juger les autres. Ils vous ont écouté juger un tel, ils sauront que le jour où vous allez tomber, il va vous juger vous. De un. Et malheureusement, le jour où vous allez tomber, je pense que c'est humain, même si ce n'est pas spirituel, je pense que c'est humain que la personne vous laissera par terre. Maintenant, je vais quand même plus loin parce que ce qui est spirituel, même s'il est orgueilleux, je vais quand même l'aider. Et c'est ce que ce texte dit. Si quelqu'un va chercher un frère qui est loin de l'Éternel, éloigné, au lieu de dire, bon ben voilà, c'est une fatalité, le pasteur a dit qu'il y en a qui seront éloignés, d'autres qui seront loin. Bon, lui, il est éloigné, on le laisse s'éloigner. Non. Même si on reconnaît que lui est éloigné, on va quand même essayer. On va quand même essayer de le rattraper. Et je dis bien essayer parce qu'il y a un moment donné où c'est vrai aussi, et pour nous préserver, on doit reconnaître qu'on est limité. On va mettre tout notre cœur, on va appeler le frère, on va appeler la sœur, on va l'encourager, passer du temps, etc., etc. Mais à un moment donné, on n'est pas appelé. Et j'ai dit dernièrement que moi-même, je ne suis pas appelé à être un pasteur doudou. Ça vous a fait rire la dernière fois, mais je ne suis pas appelé à être un pasteur doudou. Et j'ai fait l'erreur d'être un pasteur doudou. Certaines fois, j'ai fait l'erreur d'être un pasteur doudou. Appeler. Donc à chaque fois que j'appelle, c'est bien. Mais à chaque fois que je m'occupe de quelqu'un d'autre, je retourne le dos et puis la personne à nouveau. Et ce n'est pas aider. Parce que la personne ne doit pas suivre parce que le pasteur a dit. La personne ne doit pas être encouragée parce que le pasteur a dit, ou même un frère a dit. La personne elle doit suivre le Seigneur Jésus. Et si elle suit le Seigneur Jésus, ça va lui arriver de tomber. Elle va se relever par elle-même parce que c'est le Seigneur qui va l'encourager. Alléluia. Mais nous, on doit essayer quand même. Quand on voit quelqu'un qui est en train de s'éloigner, on essaye quand même de le ramener. Avec amour, avec douceur. On essaye de le ramener. Mon frère, ma soeur, assieds-toi un instant avec moi. Et puis discute avec moi. Quelles sont tes raisons? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et pour ça, encore une fois, tout est lié. Dans la parole, tout est lié. Pour ça, encore une fois, vous ne pourrez le faire que si vous avez une communion fraternelle avec les gens. Si vous m'appelez, je ne suis pas pasteur, je suis simplement chrétien, je suis en train de m'éloigner. Et vous m'appelez pour me dire, mais confie-toi en moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais je ne vais pas me confier. On ne se connaît pas, ce n'est pas méchant. On ne se connaît pas. Ce n'est pas juste de dire on est frères et sœurs, on fait partie de la même assemblée. Non, ce n'est pas suffisant. Frères et sœurs, ce n'est pas suffisant. Tu es mon frère, tu es ma sœur, oui, mais de la même manière que mon frère qui est au Brésil. Et mon frère qui est au Brésil, je ne vais pas me confier en lui. De la même manière que mon frère qui est aux États-Unis. On est juste frères et sœurs parce qu'on a le même père, mais on n'a pas d'affinité. Et s'il n'y a pas d'affinité, je ne me confie pas. Voilà pourquoi il faut déjà toujours anticiper et avoir une communion fraternelle. C'est seulement quand vous aurez une communion fraternelle que vous pourrez vous permettre d'appeler les uns et les autres. Et que vous pourrez reconnaître, parce que bien souvent, quand vous appelez une personne qui est en train de s'éloigner, elle dit oui, oui, tout va bien. Elle dit oui, oui, tout va bien. C'est seulement l'intime qui reconnaît que non, tout ne va pas bien. C'est seulement l'intime. La plupart vont tomber dans le piège en disant il m'a dit que tout allait bien. Mais l'intime, lui, il sait qu'il va falloir creuser un petit peu plus. Il va falloir creuser un petit peu plus. Prenons garde à nos frères, prenons garde à nos sœurs et veillons les uns sur les autres. Je vais avancer un tout petit peu, puis je terminerai au milieu de mon message. On reprendra dimanche prochain, Dieu voulant. On a vu aussi celui qui était loin par Dieu. Il y a celui qui est éloigné, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a celui, et j'espère aussi, nombreux, qui sont sortis de ce confinement, loin par l'Éternel. Loin pour une mission, préparée. Parce que pendant ces 4 mois, ils n'auront pas attendu les bras croisés. Pendant ces 4 mois, ils seront retournés dans l'intimité du Seigneur. Ils auront pris la Bible, non pas comme des religieux, mais ils auront dévoré la parole de Dieu. Ils se seront nourris. C'est la même chose que si on ne se voit pas pendant 4 mois et pendant 4 mois, je n'ai pas mangé. Vous allez me retrouver tout maigre. Mais si pendant 4 mois, j'ai fait du sport, j'ai mangé, etc., vous allez me retrouver comment? Fort.
Mais c'est pareil spirituellement. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est notre aliment spirituel. Oui ou non? Excusez-moi, de la même manière qu'on est capable, avec du discernement, de reconnaître quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 4 mois, avec du discernement, spirituellement, on est capable de reconnaître quelqu'un qui ne s'est pas nourri de la parole de Dieu depuis 4 mois. Oui ou non? On reconnaît. Ce n'est pas tout d'avoir le langage. On reconnaît quand la personne elle est fortifiée spirituellement. Ou non? Celui qui est oint par le Seigneur, on a vu dans le psaume, chapitre 2, verset 6, on a vu que, excusez-moi l'expression, mais on n'est pas oint au petit bonheur la chance. On ne se réveille pas un matin en étant oint. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et souvent, je l'ai entendu, je l'ai remarqué, à travers des prières, pas forcément ici, mais dans différentes assemblées, j'ai souvent entendu ça, des prières du genre Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, je sois loin du Saint-Esprit. C'est bien d'une certaine manière de le demander, mais il ne faut pas croire que ce soit quelque chose qui est à un instant présent et puis ça y est, c'est acté, c'est fini. L'onction, c'est pas juste être loin à un moment donné, c'est pas juste se lever, être loin. L'onction, on la trouve où? On l'a vu sur la montagne de Sion. L'onction, on la trouve en se tenant dans la présence de Dieu. C'est parce qu'on est là dans la présence de Dieu qu'on reçoit l'onction. Pendant 40 jours, il y a eu Moïse avec le Seigneur qui redescend transfiguré. Mais pendant 40 jours, lui qui était loin par l'Éternel, il y avait ceux qui étaient loin de l'Éternel, qui étaient en train de construire des veaux d'or. Ça a été les mêmes 40 jours, mais pas le même résultat. On est loin parce qu'on prend du temps avec le Seigneur. On est loin parce que le Seigneur prend de plus en plus de place en nous. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de magie, frères et sœurs. On est dans une génération où, surtout pour les jeunes, on voit tellement de films, etc., etc. Et même pour les moins jeunes, il y a tellement... Non, mais le Seigneur n'est pas un magicien. On connaît Simon le magicien, justement, qui a pensé qu'on fait juste une prière, on fait quelque chose et donnez-moi votre pouvoir et après je fais ce que je veux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un prix à payer. J'ai parlé de la grâce, mais il y a un prix à payer. Et comme pour toute chose, on ne vous impose pas. Tu veux l'onction? Paye le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu n'as pas l'onction. Tout simplement. L'onction se trouve dans la présence de Dieu. On a vu Actes chapitre 10, verset 38, et vous connaissez ce texte. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth. Et j'aime bien, là encore, c'est un petit conseil quand vous méditez la parole de Dieu. Arrêtez-vous même sur les... comment je pourrais dire ça? Les noms ou les attributs qui sont donnés à la personne du Seigneur. Parce que des fois, il est dit Jésus le Christ. Des fois, il est dit Jésus de Nazareth, etc., etc. Et là, Jésus de Nazareth, c'est parce qu'on veut mettre en avant le fait que c'est Jésus de Nazareth, c'est-à-dire Jésus en personne, l'homme. Pas Jésus Dieu, Jésus l'homme. C'est lui qui a été oint du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, celui qui vient de la ville que vous méprisez. Là où tout le monde disait, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est ce Jésus qui vient de Nazareth. C'est ce frère qui vient du quartier de l'Ariane. C'est cette sœur qui vient du quartier de l'Ariane, de telle famille méprisée. C'est lui, c'est elle qui est oint du Saint-Esprit de force. Et qui est allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur la prise du diable, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu est avec lui. L'onction transforme un homme. Et je termine avec ça. L'onction transforme un homme, l'onction transforme une femme. Ça nous transforme complètement. Parce que l'onction n'est pas une chose. L'onction n'est pas une chose. L'onction, c'est simplement le Saint-Esprit qui vient en nous et qui commence à prendre la place. C'est le Saint-Esprit qui commence à se manifester tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça l'onction. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas juste une force. Et quand le Saint-Esprit vient et qu'il prend la place, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas me dire, et dernièrement on était avec les anciens, on parlait avec un monsieur, et ce monsieur me disait, mais je suis baptisé du Saint-Esprit. J'ai dit non, je suis désolé. Vous pouvez croire que je juge. Non. Je dis non, je suis désolé, je reconnais aux fruits. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit et puis vous agissez de telle manière. Ce n'est pas possible. Non. On est en train de faire honte au nom de Dieu lorsqu'on fait ça. Non, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être dans votre cœur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de discernement spirituel. Je regarde vos fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, sauf que vos fruits sont mauvais. Je suis désolé de vous le dire. Et si vos fruits sont mauvais, c'est que votre arbre il est mauvais.
Ça veut dire que ce n'est pas la sève du Saint-Esprit qui coule en vous, c'est la sève d'autre chose. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous et qu'il prend la place, on est complètement transformé. Et c'est là qu'on devient semblable à Dieu. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on voit le fruit commence à changer. Un arbre qui est malade, ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, il donne des bons fruits. On peut rattraper un arbre qui est malade, mais ce n'est pas du jour au lendemain. On voit que petit à petit, les fruits deviennent de plus en plus bons. Ceux qui connaissent un peu, et des fois, un arbre, il va porter un fruit amer, et puis 2-3 ans plus tard, peut-être il va porter un fruit qui est un peu meilleur. Parce qu'il y a une transformation, il y a un changement. L'arbre qui était malade, il est en train de guérir. Et c'est ce qui se passe. Mais on ne peut pas rester les mêmes. Impossible. Je vous donne l'exemple de Pierre et vous allez, pas si vous le pouvez, vous allez le faire. Cette semaine, vous allez méditer un petit peu sur la personne de Pierre. Pas forcément relire tous les textes sur Pierre, il y en a pas mal, mais méditer un petit peu sur la personne de Pierre, son changement, son évolution. Pierre, c'est un homme, quand Jésus le rencontre, il est loin de Dieu dans le sens éloigné. Un pêcheur de Galilée, sans forcément beaucoup d'instructions. Et le Seigneur va venir, le trouver en train de pêcher des hommes, il va déclarer sur sa vie une parole, il va dire « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Pas juste une parole comme ça, c'est une déclaration. Et il lui a révélé quelle était sa destinée. Okay, je te ferai pêcheur d'hommes. Alors il commence à marcher avec le Seigneur, on connaît un petit peu l'histoire, Pierre c'est des hauts et c'est des bas, c'est des très hauts et des fois c'est des très bas. Okay, donc Pierre, c'est l'homme. Pour l'instant, il n'est pas encore transformé. Il est aux côtés de Jésus. Il voit Jésus, il suit Jésus, il entend son enseignement. Mais pour l'instant, il n'est pas encore transformé. Il y a encore le charnel. Il y a le Pierre qui peut être à un moment donné saisi par l'Esprit et dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et puis un instant après dire « À Dieu ne plaise », s'opposer au plan de Dieu. Vous voyez ? Il y a encore ce travail qui est là. Et puis on va trouver ce Pierre qui va aller jusqu'à renier le Maître. Vous connaissez l'histoire ? Et qui à nouveau va être éloigné de Dieu. Et quand le Seigneur va revenir, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, quand le Seigneur va revenir, il va le réhabiliter, il va le rétablir, et puis il va lui dire, voilà, tu avais oublié ce que tu devais faire. Tu avais oublié que j'avais dit sur ta vie, tu seras pêcheur d'hommes. Je ne me suis pas repenti de cette parole. Je t'ai dit que tu serais pêcheur d'hommes. Toi, tu es retourné à pêcher des poissons, mais non, tu vas être pêcheur d'hommes. Ce même Pierre qui a été éloigné, puis proche du Seigneur, puis encore éloigné, on le retrouve à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, qui est loin du Saint-Esprit. Et la parole, elle se révèle, puisqu'il est dit, les pêcheurs d'hommes, je vous rappelle juste que, quand même, pas mal, un sermon, 3000 personnes qui se convertissent. Alléluia. Si ça, c'est pas être pêcheur d'hommes, je ne sais pas ce que c'est. La parole, elle s'est déclarée. Et puis, vous allez vous arrêter sur ce texte pendant cette semaine. Pierre va au temple avec Jean à l'heure de la prière. Il rencontre cet homme à qui il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, vous allez méditer un petit peu cette semaine, je compte sur vous, méditer cette semaine sur qu'est-ce que Pierre a. Qu'est-ce que Pierre a qu'il a pu donner. C'est en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, bien sûr. Qu'est-ce que Pierre a et qu'il a pu donner à cet homme. Vous allez réfléchir à ça. Et ce que Pierre a, vous pouvez l'avoir aussi. Amen. Parce que Dieu ne change pas et Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. On termine par la prière avant de faire quelques annonces. En Dieu nous croyons, confiants.